Hello Sylvain, Coucou Christelle, ça va? ça va? Bah oui, t'es en pause gourmandise. Pause gourmandise parce que je sais qu'on va évoquer du lourd comme d'habitude, donc mon cerveau avait besoin de savoir que j'allais prendre soin de lui, tu vois. Mmh, Je pas le mal, pas bichonne, mal. je le bichonne. Mmh. Bon, bah on est parti pour une séance d'autostorm de présentation pour que nos auditeurs, nos auditrices apprennent à nous connaître. Et donc, on va utiliser notre Faut super pas être outil déçu. qui est... venez donc, c'est ouvert. De beau jeu, rien ne Notre va plus. super outil qui est le portrait chinois. Donc Sylvain, si tu étais un dessin animé, tu serais quoi? Alors je pense que je serais un Pixar, parce que je les kiffe ces Pixar. Et après je prendrais Ratatouille, que j'ai un très très bon souvenir de ce dessin animé. Et j'aime bien en plus, tu sais, le fait qu'il y a dans la construction, il y a généralement dans les Pixar plusieurs niveaux d'ennemis. C'est-à-dire que d'abord, il y a un premier niveau, dans le cas de Ratatouille, c'est le gars qui veut vendre tu sais, des trucs en grande surface, qui veut utiliser la marque Gusto là, pour vendre en grande surface. Et une fois que lui a disparu de l'intrigue, le grand méchant devient celui qui déguste pour les grands guides. Et du coup, j'aime bien ça, cette avancée où une fois que tu as franchi une étape, et ben c'est pas fini. Il y a encore un autre monstre encore plus qui se cache derrière. Et j'aime bien cette progression-là dans l'intrigue, tu vois. Et toi, Christelle? Intéressant. Eh ben, j'ai envie de te dire que tu es un traître. Non, je plaisante, parce que moi, c'est les Disney. Tu vois, si je devais être un dessin animé, ça serait les Disney. J'ai grandi dans les Disney, voilà, dans le monde univers des Disney. Si je devais en choisir un, là, tout de suite, ça serait La Belle et la Bête, parce on en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et sinon dans le genre, pas Disney, mais qui est aussi, un de mes préférés, c'est magique, c'est, Anastasia. Ouais, tu m'avais parlé de la scène là, hein, la scène de danse là, c'est ça? Ouais, magique cette scène de danse. Qu'est-ce que t'évoques, Donc cette scène voilà. de danse? Hem, j'ai vraiment envie de te dire que là, c'est la libération. C'est vraiment ce côté-là, en plus avec la musique qui est prenante. Vraiment quand elle rentre dans cette salle, heu, où il y a personne et que tout d'un coup les objets s'animent et qu'elle voit les personnes qui tournent, qui dansent la valse et tout, qui s'élèvent dans le ciel comme ça. Enfin, je trouve ça super magique, super beau, enfin, ouais, voilà, ça c'est magique. Il y a pas d'autre mot. J'adore Anastasia, je suis fan. J'aime bien parce qu'en plus, quand tu as dit les objets s'animent, finalement, c'est presque aussi un point commun que je vois avec La Belle et la Bête en fait. C'est ça. Bah, voilà, on va dire que je suis animée comme le dessin. Ouais, donc toi, t'aimes les mondes magiques où quand tout est en mouvement, tout a une âme presque. Mmh. Ouais, moi j'aime bien ça, contrairement à toi qui aimes manger. Exactement, exactement. Et du coup, après, c'est quoi la question qu'on avait ensuite sur le portrait chinois? Alors, si tu étais une mauvaise habitude, Moi, ça serait pour reprendre un épisode d'Autostorm qu'on avait fait avant sur le fait des fois, l'oisiveté et tout ça. Moi, c'est au contraire, c'est de ne pas savoir, je devrais arrêter au lieu de continuer à vouloir vraiment finir au plus vite un truc, l'obstination, je sais pas comment on pourrait dire, de prendre, d'aller marcher plus vite plutôt que de vouloir terminer un projet rapidement. Parce que ça rejoint un peu ce que Cécile disait dans l'épisode où elle disait que la difficulté d'être quand tu es dans ton momentum, où tu sais, tu fais quelque chose, tu es bien dedans, et au bout d'un moment, il peut arriver que tu n'as plus autant d'énergie, de magie, tu veux finir à tout prix tout d'un coup. Bah moi, c'est de savoir à ce moment-là, de dire vas-y, je vais marcher, et ne plus être dans cette persévérance, tu vois. mmh, Par rapport aux activités intellectuelles et créatives, notamment. Et toi, du coup, bon, Christelle? ben, ça doit être dans les gènes, hein, parce que c'est exactement la même chose pour moi. Je ne sais pas Ah ouais. m'arrêter et donc c'est ma prochaine étape, de savoir m'arrêter, de savoir lâcher prise sur ce que je fais, surtout quand je sens que mon énergie, elle passe du positif au négatif.
et de lâcher prise pour aller faire autre chose et m'accorder du temps de plaisir. Parce que même si j'ai conscience que d'aller changer d'air, de loisiver, je ne sais pas si ça se dit. Oui, ça fait- Eh ben, c'est vrai que j'ai encore un peu cette difficulté à lâcher et à aller m'amuser. Heureusement que j'ai la danse qui est mon tempo, justement, qui est paramétré dans mon agenda toutes les semaines. C'est vraiment ça, voilà, c'est mon ancrage et c'est là. Mais j'avoue que rajouter d'autres temps de pause, ça serait vraiment chouette. Donc pareil que toi. Si tu étais un sport, Ouais, je dirais la course à pied. Parce que ça permet de sécréter je trouve, des super endorphines dans tout le corps. Donc j'apprécie beaucoup, tu vois. Et justement, ça permet cette coupure dont tu parlais, tu vois. Et toi, ça serait oui. J'ai une idée. T'as une idée? Ouais, qui Ouais, ça serait commencerait la par danse, hein. dents et qui finirait par hanche. C'est ça. Mais du coup, moi, je suis admirative des gens qui courent parce que je ne cours pas et parce que j'ai vraiment ce blocage mental, hein. Moi, c'est le mental. C'est de me dire, «Mais je cours pourquoi?» Et donc du coup, bah, je me fatigue vite et j'ai pas cet élan à aller plus loin parce que j'ai mon mental qui dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, sérieusement?» Et donc voilà. Donc moi, j'aimerais apprendre vraiment à me challenger sur de la course, pour travailler mon mental, justement. Donc un petit Bah, challenge, mindset. bah, tu vois, et par rapport à ça, hein, ça me faisait penser à. Je crois que c'était dans un livre de Harari où j'avais vu ça, où j'avais vu que, en fait, parfois, il y a une activité, rien que d'y penser, et bah, ça peut nous donner de l'énergie parce qu'on pense à la récompense qu'on va avoir et ça nous donne, c'est presque comme si on l'avait. Tu sais, le fait de penser à la satisfaction finale, c'est presque comme si on obtenait en vrai cette satisfaction finale. Et moi, avant d'aller courir, je me souviens tout le temps de l'état dans lequel je suis à la fin d'aller courir. Et c'est tellement un état de bonheur. Tu sais, tu parlais du lâcher prise avec la danse, de libération, où tout devient magique. Et on parlait dans un autre autostorm de la qualité de présence, d'être vraiment bien et tout. Et ben moi, en fait, à chaque fois, je suis tellement subjugué par cet état-là après avoir couru, que même si je suis pas en forme au départ pour y aller, et comme tu dis, je comprends tellement qu'on se dise, mais c'est quoi le but? C'est que tu cours, il n'y a même pas un ballon, il n'y a rien, c'est nul. Et en fait, tu vois, je me rappelle tellement de cet état-là que je vais retrouver en allant courir, que c'est comme si j'allais retrouver une princesse charmante. Tu vois, Waouh! Ça me fait le mec penser essaie à ce que je d'utiliser les vais dire, métaphores Disney, t'as vu, ça me fait penser à ce que je dis à mes coachés, notamment, sur les tâches ménagères. C'est juste de se dire, bah, imaginez votre maison, voilà, désencombrée, rangée, optimisée et le bien-être que ça fait d'être dans un espace épuré, ordonné et tout, le bien-être que ça fait au mental et au physique et donc juste d'avoir cette motivation-là en tête dès le début pour que quand on commence, bah, qu'on lâche pas en fait, parce qu'on aura toujours gardé ça en tête, cette motivation. et finalement, on Justement la voit pas que tu as le deuxi tableau de visualisation en plus, mmh, finalement. c'est ça. Et donc justement la prochaine question, c'est si tu étais une pièce de la maison? C'est dur. Parce que je disais que, tu vois, je disais, c'est marrant parce que pièce de la maison, spontanément, ce qui me vient, c'est une pièce qui n'est pas dans la maison, c'est genre un café. Parce que c'est des endroits où j'adore être, parce que j'ai l'impression que je suis à la fois dans le monde extérieur avec les autres et en même temps dans mon monde à moi. C'est comme s'il y avait une cohabitation qui se faisait quand tu sais, le café n'est pas trop bondé non plus et pas trop bruyant. Alors que si je suis trop chez moi, dans mon bureau, j'aurais l'impression je vais avoir peur d'être isolé dans mon monde. Et donc j'aime bien ce mélange qui se fait dans le café. Donc tu vois, le mec, il répond à côté, si j'étais une pièce de la maison, un café. Rien à voir. Mais Bah, c'est j'allais ça qui me presque vient, tu vois. répondre à côté aussi. J'allais dire la véranda ou le jardin. Tu vois, le côté véranda, piscine, jardin. Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à ça? Vacances, Vacances, pour moi, c'est j'oublie tout. ça. Voilà, c'est ça. C'est les Et vacances, c'est le moment, est-ce qu'il y a cette idée aussi de mélange avec l'extérieur? Toi et le monde extérieur, est-ce qu'il y a ce truc-là un peu ou pas du tout?
Oui, bah, ça ce que tu me disais là avec le café, ça me parlait totalement. Moi, j'ai ça avec la terrasse, vraiment ce côté où je suis, bah, entre la maison et le jardin et avoir cet espace, ce sas où Mmh. un peu comme quand tu rentres chez toi, tu as un sas pour laisser tes bagages à l'entrée, Mmh. avant d'entrer dans ton havre de paix et le fait de rester sur la terrasse et d'avoir cette connexion à la fois sur l'extérieur et l'intérieur de la maison, bah, c'est pour moi vraiment un lieu d'introspection, de réflexion, de travail, sur la prochaine étape, quoi. Ça super. Donc je me venait un jeu de mots pourri, je me dis pour se motiver à faire ça, je dis: «Maintenant, faut que ça sasse». Tout ça, faut que ça sasse. Faut bien Ah vraiment bah, voilà. s'offrir des moments d'entre-deux. Et en plus, c'est bien parce que c'est génial, parce que ça finalement, ça facilite notre, créativité presque, hein. Mmh. Bah, Donc sinon, des on peut sas. aussi aller habiter à l'entre-deux, donc une ville, de La Réunion, une super Qui belle ville s'appelle comme ça? C'est vrai? qui s'appelle l'entre-deux. Oui, Ah génial, je note. parce que entre 2 rivières. Mmh, Si tu intéressant. étais un livre, Waouh, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, mmh, moi je vais prendre «L'étranger» de Camus parce que c'est un livre, moi j'adore le bah, c'est pas en plus, j'avais vu dans il y a récemment que peut-être en plus ça avait été fait sur un autiste, un ami autiste qu'il avait, donc il s'était inspiré dans les comportements et j'aime beaucoup la douceur qu'il y a dans ce livre, de suivre un héros qui est dans le non-jugement, qui est dans l'observation et qui suit un peu par son calme intérieur et bah, la description du monde autour qui est très, il y a beaucoup de jugement, de frénésie, de passion, mal, orientée et je trouve et cette douceur-là, tu vois, je la trouve, vraiment hyper intéressante, je trouve que la qualité de présence justement, tu vois, c'est un truc qui revient et je trouve qu'il y a beaucoup de qualité de présence dans ce personnage-là et Albert Camus, je kiffe, ouais, donc voilà. Et toi, du coup? mmh, bah, écoute, je vais y répondre juste spontanément. En fait, quand tu as donné ta réponse de livre, il y en a un qui m'est venu à l'esprit, donc je vais juste citer celui-là. J'en ai aucune idée de savoir si c'est vrai ou pas, mais ça serait, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et il te revient quelle scène du livre il te revient quand tu penses à l'alchimiste? Mmh. J'ai envie de dire à la fois comment dire? La fin et le milieu du livre, c'est-à-dire quand il est au pied de l'arbre. Quand il est avec ses brebis au pied de l'arbre, qu'il y passe, tous les jours et qu'à la fin il y revient à cet arbre et ça a été vraiment mes passages préférés. Et du coup, il y revient et qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça te fait ressentir qu'il revienne auprès de son arbre? Beh, c'est pour moi, c'est qu'on a toutes les réponses. On a toutes les réponses en nous. On sait ce qui est bon pour nous. On sait, ce que notre âme a envie. C'est intrinsèque et c'est juste que c'est tellement intrinsèque et inconscient et ben, qu'on a tendance à pas se faire confiance et à pas écouter, ces petites voix-là qui nous viennent de je ne sais où et qu'on va, bah, par moments faire des détours immenses, immenses, immenses pour au final revenir au point de départ. Certes, ça sera pas le point de départ parce qu'on aura vécu tellement d'expériences entre temps, qu'on aura Mmh. grandi, qu'on se sera forgé et cetera, mais qu'au final, on était au bon endroit. On était au bon endroit, c'est juste qu'on avait besoin de passer par des étapes pour conscientiser que nous étions au bon endroit et ça, je trouve ça juste magique de se dire qu'au final, peu importe ce qu'on fait, on aura toujours raison parce qu'on sera toujours au bon endroit, au bon moment. C'est ça que ça Mmh. m'évoque. Et ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser au voyage du héros où, à la fin, le dernière étape, généralement, le héros, tu sais, au bout d'un moment, dans tous les films ou les histoires, il arrive à vaincre sa plus grande peur ou un grand ennemi, tu vois? Et en fait, l'histoire ne s'arrête pas toujours là. Après, il revient dans son milieu d'origine pour justement apporter tout ce que le voyage lui a permis de prendre conscience. Il revient l'apporter dans sa communauté d'origine.
Tu vois, donc ça fait penser à Mmh. ça, que finalement, il y a un côté retour aux sources, aux origines dont tu parlais quand tu parlais de l'homme qui revient près de cet arbre-là, mais il revient pareil et en même temps, c'est différent. Il revient avec toutes les richesses de ce voyage. Et ça me faisait penser Mmh. aussi, on disait la phrase c'est qui dit que le voyage le plus long d'un homme, d'un humain au cours de sa vie, est celui qui le mène de son cerveau vers son cœur. Et du coup, moi, c'est limite, c'est tout ce voyage en surface à travers le désert comme il va faire. C'est comme si je voyais en même temps le truc intérieur pour retrouver, comme tu disais, se faire confiance et retrouver cette voix intérieure qui nous parle. Mmh. Donc, l'alchimiste. Waouh! Yes, l'alchimiste. Si tu étais un élément, C'était un élément, je dirais malheureusement le feu. Et je dirais l'eau. Ouais, je vais dire le feu quand même parce que c'est l'énergie. Ouais, je pense que j'ai quelqu'un qui a pas mal d'énergie quand même. mais pourquoi malheureusement? Parce que en fait, des fois, en fait, ce qui est, en fait, ça me rappelle. Putain, c'était qui? C'était encore Cécile, je crois, l'interview de Cécile, où elle disait qu'en fait, merci de reprendre du coup, parce qu'elle disait que ce qui lui a fait du bien, c'est quand elle s'est sentie amenée à se dire, je m'accepte comme je suis. Et à un moment donné, elle disait que par rapport à la confiance en elle, ça lui avait fait plaisir de se dire, en fait, oui, j'ai plein d'énergie, je fais plein de choses, mais c'est pas grave, je suis comme ça, en fait. Et qu'à un moment donné, elle avait pas disait souvent que quand elle changeait d'activité, on lui disait, tu changes encore d'activité, tu fais encore ça et tout ça. Et en fait, merci de me reprendre du coup, parce que je dis malheureusement, mais en fait, je dis malheureusement parce que j'ai l'impression que des fois, les gens autour, tu sais, ils me disent, putain, Sylvain, encore un projet, encore un truc. Et en même temps, je trouve que c'est super parce que c'est comme, tu sais, c'est comme un parfum. J'ai l'impression que de bouger partout, c'est comme autant l'occasion d'aller semer un beau parfum dans toutes les contrées où on va, tu vois. Non, donc le feu, fièrement le feu. Et toi, Cricri? OK, fièrement le feu. Mm. Moi, ça serait l'air. L'air, sans Alors hésiter, vas-y. l'air. Alors vas-y, dis-moi, ça te fait penser à quoi l'air, spontanément? Ah, pour moi, l'air, c'est la liberté. C'est la liberté de tout, la liberté de mouvement, la liberté, d'esprit, donc vraiment cette libération d'esprit, c'est bah, en gros, pour moi, derrière, c'est ma valeur première, la liberté et pour moi, ça évoque vraiment la légèreté, les ailes, heu, les oiseaux qui volent. C'est vraiment ça, l'accomplissement. Et donc la scène de Anastasia, quand elle danse, ça rejoint un peu ce sentiment-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un sentiment d'envol avec les souvenirs qui reviennent et donc à la fois, c'est des souvenirs, donc c'est du passé, mais tu sens que ça la porte vers, vers un inconnu, vers un futur, voilà, dont elle se souvient plus et enfin, je sais pas, je trouve que ce moment est très très émouvant et très, très aérien. Donc le vent. Yes, le vent, l'air. Si tu étais une cause, C'était une cause, je dirais, moi j'aime bien la cause de l'unité et l'harmonie en fait. Que derrière tous les conflits entre les. Moi, ça me rappelle toujours une vidéo que j'avais vue de Christiane Singer, j'adorais, elle disait c'est dommage les conflits hommes-femmes et tout, parce qu'elle disait quand les gens se retrouvent, il y a de l'amour, et ben en fait on a besoin de rien d'autre. Tu parlais tout à l'heure du temps dépensé, notamment pour acheter des trucs. On va penser des dépenses qui vont nous combler sur le moment, mais pas dans la durée. Moi, j'ai l'impression que l'amour, ça peut combler vraiment dans la durée. Et du coup, que les gens s'unissent et trouvent de l'harmonie et de l'amour entre eux, moi, je trouve ça fort parce que j'ai l'impression qu'après, on a besoin de très peu de choses. Donc, ça serait ça, cette volonté d'unité et d'harmonie entre les gens, tu vois. OK. Et toi, Christelle? Bah, quoi répondre après cette réponse? C'est juste parfait, j'ai envie de te dire que je te rejoins sur cette belle cause, qu'est, l'amour et l'unicité, des personnes. Super. Et en plus, je trouve que derrière, je trouve ça hyper intéressant au niveau intérieur parce que finalement, ça nous pousse nous-mêmes à coordonner toutes les parts en nous, en fait. Parce que on se rend compte, comme l'intérieur et l'extérieur, j'ai l'impression que il y a beaucoup le reflet, en fait. Des fois, on voit des oppositions à l'extérieur parce qu'il y a des parties en nous qu'on n'arrive pas à coordonner.
Par exemple, je sais pas, le côté, à la fois, on peut dire côté accomplissement, on parlait de l'argent, dans un autre épisode et bah, comment des fois on peut se dire: «Oui, mais si je fais de l'argent, je suis pas authentique» ou un truc comme ça et je trouve ça fort parce que quand tu arrives à tout réconcilier en toi, à dire: «Non, on peut être authentique et en même temps bien vivre sa vie et cetera». J'ai l'impression que l'unité extérieure est visible quand on a apaisé tous les liens en toutes les parties en soi, tu vois? Et je trouve ça super intéressant de tout coordonner, les opposés en soi, le yin et le yang, faire danser le yin et le yang, c'est dans une valse ou un tango ou un slow. Ouais. Ouais, trop bien, j'adore. Et une dernière question, si tu étais un animal? Un animal, bah, tout à l'heure, tu as vu ma tasse girafe là. Je vais te dire, j'aime bien la girafe parce que la girafe parce que le grand cœur, l'animal, le mammifère avec le plus grand cœur qui existe pour, tu sais, pour pomper le sang et l'envoyer tout en haut. Et j'aime bien le fait aussi que ça soit l'animal, tu sais, qui soit en hauteur et qui du coup perçoit des dangers avant tout le monde pour aider les gens à prendre les décisions au bon moment. Et j'aime bien ce rôle-là d'utiliser ses sens et son intellect pour parler de problèmes aux gens, pour dire, faut faire, ouais, voilà, t'as vu, toi, tu fais le signe de attention, parce que j'ai Le l'impression qu'en guetteur. fait, mais grave. Et ça me fait penser, tu sais, au Petit Prince. Dans Le Petit Prince, il y a à un moment donné, il dit, faut faire attention aux baobabs, aux graines de baobab, parce qu'il dit, si jamais les graines de baobab, on les arrache pas à temps, et ben le baobab va occuper toute ta planète et il y aura plus d'espace pour vivre. Et ça, je vois ça un peu comme les défauts, que c'est un défaut, tu laisses prendre trop de place en toi. À la fin, il n'y a plus de place pour ton authenticité ou une bonne qualité de présence. Et donc, pour moi, j'associe la girafe aussi à ça, tu vois. Et toi, Christelle, un animal? J'ai une Mmh. idée. Ah bon? Ouais. Bah, écoute, là, ce qui me vient spontanément, c'est l'éléphant. Peut-être parce que tu parlais de baobab, ça serait l'éléphant. Mais en vrai, je serais tous les animaux, j'aime tellement les animaux. Je difficile de choisir. Qu'est-ce que tu aimes dans les animaux? Leur authenticité, leur nature, leur côté vraiment, naturel, authentique, leur, ouais, leur côté vraiment, ancré, en fait, ancré, connecté et au final, j'ai envie de dire leur côté vraiment humain avec ce côté vraiment, relation. Ils sont pleins d'amour, ils sont connectés à leurs relations les uns aux autres. Hem, Même quand il y a des hiérarchies, des structures qui se forment au sein des groupes, hem, on sent vraiment toute la bienveillance, bah, j'ai envie de dire, en fait, que c'est vraiment ça, ils sont des fois peut-être plus humains que certains d'entre nous et c'est vraiment ça que j'aime, c'est leur authenticité, leur naturel. Et donc toi, tu pensais à quoi quand tu Bah, tu disais tu as quelque un chose animal? lié à la vache ou au taureau. Ah! Ferdinand, Ferdinand. OK, Ferdinand. C'est vrai. C'est pour ça, Mais du difficile coup, de choisir, il y en a tellement. je me disais, imagine, tu as même des animaux qui vont écouter le podcast, ça serait fort, ça serait un accomplissement. Imagine, tu sais, tous les singes dans la forêt ou autre, ou les éléphants qui se connectent et qui disent: «Attends, attends, 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 je finis le podcast de l'épisode avec Christelle et Sylvain là et après je te reprends là». Ça serait, je pense que ça serait O un truc à se rajouter, un critère mmh, d'accomplissement, de fierté personnelle. OK. Bah, écoute, je pense que c'est aussi le moment de s'arrêter, hein, parce que là, Le on va podcast se numéro 1 retrouver dans la sinon, savane. autour de l'arbre, alors je connais l'alcool qui s'appelle l'amarula, donc je sais pas Mmh, comment l'arbre il s'appelle, mais voilà, on va se retrouver autour de l'arbre à fruits, alcoolisés pour, raconter d'accord. nos prochains contes, et mythes. Est-ce que tu as encore une question de si j'étais à poser avant Alors, de Christelle, conclure? si tu étais, bah, je me disais si tu étais un métier. J'avais pensé à celle-là. Mmh, Mmh, Bah, écoute, je dirais ce que je fais, c'est-à-dire facilitatrice de vie. J'adore ce terme. Il veut dire plein de choses. Ça peut être un fourre-tout, ça peut être pompeux pour, certaines personnes selon comment ils l'interprètent. Mais, mmh, mais c'est vraiment mon objectif facilitatrice de vie, c'est-à-dire vraiment simplifier le quotidien,
aller à l'essentiel, se faire plaisir, être dans la joie, l'amour, le jeu, la recherche d'équilibre. Donc voilà, c'est vraiment mon leitmotiv personnel et si en plus je peux le diffuser, le partager, à d'autres personnes, c'est ça. Et toi, ça serait quoi? Bah, tu vois, tout à l'heure, tu as dit: «Je rajouterai rien d'autre», tellement ça me parle et bah, ça, moi, ça me parle beaucoup. Parce qu'à chaque fois, tu sais, ce que je trouve de plus beau dans la vie, c'est de fluidifier la vie des gens. C'est-à-dire et c'est ce que ça rejoint un peu ce que disait Cécile aussi dans son interview quand elle disait que démêler la complexité des choses, moi, c'est ce que j'adore. C'est, quand tu parles à quelqu'un, elle a l'impression que c'est trop compliqué et qu'elle arrivera à rien, que c'est trop difficile, qu'elle a des rêves, mais que c'est trop loin. Et là, d'arriver à tout détricoter pour dire: «Tiens, la prochaine étape», imagine comme toi quand tu fais des rangements, fais: «Non, mais la première étape, on va commencer par ranger ça, après on va ranger ça» et la personne est prise en plus parce que tu as une énergie qui est sympa. Donc de faire ça, c'est cool et finalement, à la fin, elle se dit: «Waouh!» dans le bonheur, comme tu l'as dit, dans le côté ludique, dans le jeu et ben j'ai accompli un truc qui était important pour moi et ma vie, je sens qu'elle est beaucoup plus légère. C'est la chanson, en fait, finalement, de Goldman, «Il changeait la vie», tu vois? Super, bah, ce que tu Imagine, on me dis, pouvait ça me chanter. fait Tu me disais, imaginez si on pouvait finir avec une chanson, c'est à la fin. non, Non, j'allais bref. pas dire ça, mais si tu veux, on peut finir avec une chanson. T'allais dire quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais dire quoi? J'allais te dire, ça me fait penser à ce que disait Franziska dans son interview, sur la notion de l'huile. Elle a choisi d'être un fluidifiant justement et d'être une huile et de l'utiliser comme lubrifiant plutôt que comme, huile, que tu vas mettre sur le feu et qui va crépiter, qui va exploser et j'ai trouvé cette image, Ah assez yes. sympa. Ah yes. Plutôt que de faire empirer les situations, au contraire, ah ouais, bah écoute, hein, ça donne envie de cuisiner là. Je sais pas pourquoi j'ai l'image d'huile d'olive dans les trucs. Bah écoute, hein. Bah merci pour Bon, bah, je te laisse cet à épisode. ta cuisine. Ouais, bah ouais, je te dirai ce que j'ai fait. C'est pas, je sais pas, je garantis pas déjà le résultat, mais au moins je pense qu'il y a l'huile. Ouais, c'est vrai que l'huile, ça me parle bien, un petit corps gras sympa ah ouais, c'est une bonne texture. Ouais, sympa. OK, bon, bah, tu nous donneras ta recette. Ça marche. Bah, à très bientôt pour un autre épisode. À bientôt. Ciao, ciao.